Namasté. Hmm. J'ai envie de m'exprimer ce matin sur cette pratique qui m'emporte et qui me passionne depuis plusieurs années et qui est la pratique reliée au tantra. Alors déjà, le tantra, c'est un grand mot et c'est associé pas forcément souvent à quelque chose de sain ou de positif, alors que bah si, vraiment c'est une pratique qui est tellement saine, tellement connectée à la nature, tellement belle et tellement transformatrice. Mais ce qui se passe un petit peu aujourd'hui avec cette histoire de tantra, c'est que comme on vient observer toutes nos énergies, dont notre énergie sexuelle, beaucoup ont associé le tantra à la sexualité. Alors non, il n'y a pas de sexualité dans les stages de tantra, en tous les cas pas dans les miens, il n'y a pas de pratique de cet ordre-là, mais par contre effectivement on va venir regarder, embrasser cette énergie au même titre que notre énergie du cœur, au même titre que notre conscience, et on va amener de la lumière sur notre base, sur notre chakra sexuel, sur notre ancrage, parce que c'est bien de là d'où nous venons et c'est notre origine, notre sécurité, notre ancrage, notre force. C'est Muladhara, c'est la racine, c'est notre premier chakra. Alors ce qui se passe ici et ce qui est développé en Occident et qui s'inspire de la tradition tantrique, c'est le néo-tantra. C'est une version comme ça occidentalisée, remise au goût du jour, qui a été ramenée par la communauté d'Osho dans les années 70 en Occident et qui a été développée. Et c'est surtout des pratiques qui s'inspirent de pratiques modernes comme le yoga, comme la sexologie, comme des pratiques psychocorporelles. Il y a du massage, il va y avoir de la respiration, il va y avoir des méditations actives, il va y avoir tout un mélange de pratiques thérapeutiques, de pratiques énergétiques qui vont vous permettre de conscientiser certaines choses, de voyager dans vos corps, tous vos corps physiques, spirituels, émotionnels, mental, énergétiques, et de prendre conscience, de mettre de la conscience sur vous, sur votre histoire, sur vos blessures, et de venir les dépasser. Alors bien sûr, les tantras, à l'origine, ce sont des textes très anciens qui sont écrits dans la langue sacrée indienne qui est le sanskrit, et le tantra prend sa branche, son origine avec le shivaïsme indien du Cachemire, donc en Inde, et le Vajrayana du bouddhisme tibétain au Tibet. Donc c'est quelque chose qui vient d'Asie et qui s'inspire de ces tantras. Et ces textes sont assez compliqués et assez difficiles, et il y a ce maître spirituel indien qui s'appelle Osho qui les a traduits à travers le livre des secrets, le Vijnana Bhairava Tantra, pour nous le donner de manière beaucoup plus digeste. Sinon, c'est quoi? Eh bien, c'est une philosophie de vie, un chemin initiatique, une voie de transformation et de guérison où chaque animateur va vous proposer d'explorer à travers des pratiques, à travers des propositions, un petit peu ce qui est là pour vous. Ce sont aussi des déclencheurs d'émotions. On va chercher comme ça à vous titiller un peu, à déclencher des émotions. Et ce que j'aime beaucoup dans le tantra, c'est qu'on va venir travailler sur les socles de l'enfance, sur l'enfant intérieur, parce que c'est bien là, pendant l'enfance, que se sont passées la majeure partie de nos blessures. C'est notre terreau, c'est notre naissance, et souvent c'est en relation avec papa, maman, et on se reconnecte à cet enfant intérieur, à cette petite fille qui a besoin d'être vue. Parce que ce qui se passe, c'est que toutes ces blessures d'enfance, eh bien, je vais les ramener à l'âge adulte, et lorsque je vais relationner dans toutes mes relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, professionnelles, eh bien si je relationne à partir de cette petite fille, de ce petit garçon blessé, je vais me faire mal et je vais faire mal à l'autre. Et notamment le tantra, les pratiques que l'on propose vont amener de la lumière. Ensuite, je vous le disais au départ, il y a toute cette connexion
à notre sphère génitale, aux blessures. Je connais personne qui n'a pas été abusé d'une façon ou d'une autre dans sa sexualité. J'ai pas la peine d'avoir subi des abus extrêmes comme le viol. Peut-être qu'à un moment donné, on vous a dévisagé, on vous a violenté en parole et c'est attrait ou un regard malsain sur votre génitalité et ça peut énormément blesser. Donc toute cette sphère de notre sexualité qui est notre base, qui est notre fuel, va être vue, observée et ce qu'on va chercher à faire c'est de relier le sexe avec le cœur et le cœur avec le sexe, de mettre de l'amour, de mettre de la conscience, de mettre de l'ouverture. Donc, c'est aussi un voyage. Quand vous venez faire un stage de tantra, pour moi, il y a un début et il y a une progression et il y a une fin. Et ce que j'aime beaucoup, moi, aujourd'hui, c'est proposer des cycles. Des cycles où vous allez avoir le temps de venir vivre un stage de tantra, puis de l'intégrer, puis de venir vivre le chapitre d'après. Et ce que le tantra nous apprend aussi, la pratique, les stages, c'est aussi à ralentir, à prendre le temps et à aller un petit peu à contre-courant de cette société qui bouscule, tout est immédiat, c'est click and collect, j'ai tout ce que je désire, je clique, j'obtiens. Le tantra est quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus aligné, de beaucoup plus connecté vers quelque chose de plus naturel. Et c'est une pratique qui est finalement très organique, très écologique, où je vais me reconnecter à mon côté sauvage, euh, où la nature, notre nature humaine et la nature aussi va reprendre ses droits. Et c'est aussi par les pratiques ouvrir l'espace du cœur, retrouver l'amour, retrouver tout d'abord l'amour de soi, l'amour que je suis, pour pouvoir à nouveau relationner correctement dans ma vie. Il y a beaucoup, beaucoup à dire, mais voilà, j'espère que avec ces explications, je vous ai un petit peu plus orienté vers ce que le tantra peut être. Et chaque animateur, chaque animatrice est très, très, très différent. Donc, n'hésitez pas à les contacter, à demander des informations, à aller sur leur site et à vous renseigner. Voilà, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.